Bonjour les pluches. Alors il y a quelques temps je vous avais fait une vidéo qui s'appelait Ma tête sur un bus et je vous avais laissé un peu en suspens dessus en vous disant qu'il y allait avoir des vidéos, que la campagne moi je l'avais pas encore vue, etc. Et bien aujourd'hui j'ai des choses à vous montrer, la campagne est un petit peu plus avancée. Je vais vous dire ce qui a changé depuis la première vidéo en fait et depuis le début de la campagne. Alors tout d'abord je vous avais dit qu'au moment où je tournais la vidéo je ne m'étais pas vue. Ceux qui avaient regardé la vidéo jusqu'au bout ont pu voir qu'en fait si j'avais pu entre le temps où j'avais tourné, le temps où j'avais monté, rajouter quelques photos. Il faut savoir qu'en fait le vendredi quand j'ai pris mon bus pour aller travailler, j'ai pu me voir à un carrefour sur un grand panneau publicitaire. Alors c'était les affiches où on est tous ensemble. Du coup je me suis dit ok ce soir je descends à tel arrêt et je vais me prendre en photo devant, voilà, pour immortaliser, parce que je ne pense pas que ça va m'arriver 2 fois dans ma vie d'être comme ça sur des grands panneaux publicitaires partout en Ile-de-France, donc il fallait bien que je marque le coup. Et en fait au moment où je vais commencer à prendre les photos devant, je me suis rendu compte qu'en face il y avait un autre panneau d'affichage et que c'était exactement avec la même affiche. Donc sur un carrefour on pouvait voir la campagne des deux côtés. Je me suis prise en photo, alors c'était très ridicule parce que forcément le temps que j'arrive à cadrer comme ça, de voir la photo, etc. il y avait d'autres pubs qui passaient. Donc moi je me calais, j'étais prête pour prendre ma photo et tout, et donc je pense que les gens qui étaient en voiture ils devaient se dire mais qu'est-ce qu'elle fabrique. Donc ça c'était pour l'affichage de photos. Je me suis aussi vue sur un bus, en fait c'était une amie à moi qui m'a dit je sais que t'es sur tel bus de telle ville, et un soir mon père il est venu me chercher en fait à la gare et il m'a dit moi le bus j'en ai croisé plusieurs mais t'étais pas dessus. Et là je tourne la tête, je regarde au niveau de la gare les bus qui attendent et je dis par exemple je suis sur celui-là. Et là mon père qui fait attends je fais demi-tour, il fait demi-tour, il s'est garé devant le bus pour pouvoir prendre en photo le bus, donc ça donne cette photo là. Et voilà, du coup je me suis vue sur un bus et sur les panneaux publicitaires en groupe. J'ai jamais vu ma photo individuelle mais j'ai des gens qui m'ont dit je t'ai vu en photo individuelle, alors apparemment à Versailles. Donc j'ai trouvé ça assez comique parce que du coup je me retrouve avec mon petit arrosoir au niveau de Versailles, donc on va croire que c'est moi qui arrose les jardins. Autre petite chose aussi, c'est que la campagne n'a duré qu'une semaine, enfin qu'une semaine, c'est déjà bien, une semaine où t'as ta tête pas partout mais beaucoup en Ile-de-France. Et en fait il y a quelques semaines, peut-être un petit mois, il y a ma directrice et mon adjointe qui sont venues me voir pendant que j'étais dans l'espace d'éveil avec les enfants et qui m'ont dit Julie, avec un grand sourire, et je voyais qu'elle tenait des panneaux comme ça. Et en fait ils ont envoyé toutes les photos, donc les 4 individuels et la photo de groupe dans toutes les crèches du groupe, et en fait ça devait être affiché. Donc du coup on est affiché dans toutes les crèches, nos affiches sont affichées là-bas. Du coup il y a des parents qui sont venus me voir en disant ah mais c'est vous sur l'affiche et tout. J'ai dit oui c'est moi. Ah mais vous vous reconvertissez, voilà. Bon, il y a des parents même comme ça je pense qui ont appris mon prénom, parce que comme moi je suis dans l'espace des moyens, les grands et les bébés je les vois moins, et même si je les croise, voilà, ils connaissent pas mon nom, ils connaissent ma tête mais pas mon nom. Donc là du coup ils ont pu mettre un nom sur un visage. Voilà, donc en fait tous les matins quand je vais travailler je passe devant une photo de moi. Tout ça pour vous amener à cette vidéo et aux nouveautés sur cette vidéo, parce que j'ai reçu un mail il y a pas longtemps où en fait on a pu récupérer des photos du tournage et notamment la vidéo dont je vous parlais qui allait avoir pour présenter un petit peu les différents métiers. Et moi je vais vous parler plus particulièrement du mien parce que c'est ma tête dessus, donc autant que je vous parle de moi. Du coup sur les photos, je vais vous les mettre ici en même temps que je parle, c'est des photos un petit peu de tournage, les autres qui n'ont pas été prises, celles qui auraient pu être prises. Je vous avais dit qu'en fait on avait fait plusieurs positions possibles pour les photos, donc plusieurs personnes sont passées devant, donc il y avait notamment, voilà, si ça avait été moi devant ça aurait pu être ça la campagne d'affichage. Aussi nous ont montré des photos quand eux ils faisaient quand même la mise au point des appareils, etc. Et on peut voir qu'en fait la seule la plus dissipée quand même c'est moi. Donc je prends des poses un petit peu bizarres, je suis morte de rire, enfin voilà. Donc vous pouvez constater par vous-même. Du coup aussi on avait eu un petit mot, enfin sur Instagram, parce que vous pouvez si vous voulez vous abonner au Instagram du groupe, je vous mettrai le nom ici et le lien en barre d'infos. Et ils avaient fait des petits teasers sur les vidéos, le petit teaser qu'il y avait eu pour mon métier à moi. Alors attention, la musique est assez oppressante je trouve, elle fait un peu bizarre, surtout que c'est normalement pour des enfants et qu'à la fin on me voit avec un arrosoir devant un truc, on se demande ce que j'ai enterré dedans. C'était un petit teaser, un petit prémisse pour la vidéo qui allait venir, donc je vous laisse la regarder juste ici. Voilà, donc ça c'était le petit teaser qui avait tourné sur Instagram pour présenter les futures vidéos qui allaient venir, et donc là j'ai reçu dans le mail la nouvelle vidéo, celle où avec la voix off, etc. Vous allez en apprendre un petit peu plus en fait sur mon métier. Alors évidemment ça c'est la fiche métier type,
dans le quotidien, ça se passe pas exactement comme c'est dit là, mais voilà, les grandes lignes de mon métier, c'est ce qui est écrit ici. Et vous allez voir aussi les gestes, quand je vous avais dit, ils nous demandaient de faire des gestes comme ça ou comme ça, et que nous on trouvait ça abstrait parce qu'on se rendait pas compte, bah vous allez voir que finalement, avec le montage, ça rend quand même pas si mal. Donc je vous laisse regarder la vidéo et on fait un petit débrief après. Julie est auxiliaire petite enfance chez Babylou. Julie veille au confort des enfants. Elle participe aux activités d'éveil et au repas sous la responsabilité de l'éducateur de jeunes enfants. Elle assure les soins et l'hygiène de vie. Elle est la garante de la propreté des locaux, du matériel et des jeux mis à leur disposition. Julie participe à l'élaboration du projet pédagogique et s'implique dans les réunions d'équipe. Elle accueille aussi les familles et leur raconte la journée qu'a passée leur enfant. Chez Babylou, Julie pourra évoluer grâce à l'accompagnement et à la VAE et de nombreuses formations en interne. Julie est une professionnelle de la petite enfance, elle est fière de son métier car elle sait qu'elle contribue chaque jour à l'éducation des enfants, créateurs du monde de demain. Voilà, donc moi je suis quand même assez fière du résultat, je trouve que ça rend vraiment bien. La musique déjà fait moins peur, mais je trouve vraiment que c'est bien fait, bien présenté, et je trouve que c'est vraiment dans le... je sais pas comment dire, avec la voix off, la musique et tout, je trouve que c'est vraiment apaisant et ça fait vraiment voilà, quelque chose pour les enfants, quelque chose de rassurant. Il y a à un moment donné un plan, celui-ci, où en fait je suis vraiment en gros plan, parce que normalement quand on travaille en crèche on doit avoir les cheveux tout le temps attachés. Et moi je les avais pas attachés à ce moment-là, parce qu'en fait je venais d'arriver, je sortais du maquillage et on m'avait dit bah commence à jouer avec tel enfant parce que c'est avec lui que tu vas faire les prises, donc il faut qu'il s'habitue un petit peu à toi. Donc bah moi je commence à jouer avec l'enfant et en fait il y a quelqu'un qui est venu et qui a commencé à filmer à ce moment-là, donc moi j'étais pas au courant, donc j'ai pas eu le temps de m'attacher les cheveux ou quoi que ce soit. Et je pense que du coup je suis en très gros plan comme ça pour pas qu'on voit que j'ai les cheveux détachés, parce que normalement on travaille avec les enfants avec les cheveux attachés, pour des raisons d'hygiène et pour des raisons aussi de confort pour nous, parce que bah ils tirent, ils s'accrochent, enfin bon. Après pour les prises où je suis seule c'est moins gênant parce que je ne suis pas entourée d'enfants, mais du coup on peut voir que je les ai attachés après, parce que quand on est vraiment rentré dans le vif du sujet, il y en a une qui m'a dit ah, mais Julie tes cheveux, j'ai dit ah mince j'ai oublié de les attacher, donc je les ai attachés. Autre chose, quand on voit là, je suis morte de rire parce que je discute avec un parent. En fait je suis censée faire des transmissions, donc c'est ce qu'on fait, c'est dans mon métier, c'est ce que je fais tous les soirs pour raconter la journée de l'enfant quand le parent vient le chercher. Sauf que là bah on nous a demandé de faire une scène assez longue parce qu'il voulait sûrement couper le meilleur moment, il voulait pouvoir choisir. Bon, la transmission était très courte parce qu'on m'a donné une feuille en plus pour un bébé, alors que là je vais parler d'une fille qui était un peu plus grande, donc les bébés voilà sur l'activité on peut moins développer que pour un grand, et donc en fait à la fin on commençait à raconter un petit peu n'importe quoi. C'était la maman qui me disait oui ma fille elle mange beaucoup, je dis voilà peut-être manger 3 fois ou voilà, et donc je rigole, mais je rigole pas parce que j'ai un réel échange avec la maman, mais parce qu'en fait on est mort de rire de tourner cette scène, et voilà. Mais finalement ça rend bien en fait, c'est ça qu'on se rend compte vraiment avec la magie du montage. D'un petit truc, ils arrivent à le tourner tout à fait différemment. C'est ce que j'avais vu en cours aussi en licence de cinéma, c'était qu'on mettait une image qui peut nous paraître neutre, on l'assemble avec autre chose, tout de suite l'image veut dire quelque chose de différent. Du coup ça donne un petit côté vraiment chaleureux en fait à la chose. Quand ils disent je suis la garante de la propreté, je ne fais pas le ménage dans la crèche. Quand on passe le CAP, on vous apprend à nettoyer les locaux, ça peut être dans vos fonctions. Moi ça n'est pas du tout le cas là où je suis. Moi je m'occupe vraiment, je suis vraiment auprès des enfants. Alors forcément après les repas on nettoie le mobilier, chaque jour on doit nettoyer des jouets pour que toute la semaine tous les jeux aient été nettoyés. On doit nettoyer la salle de change, ce genre de choses, mais par contre on ne s'occupe pas des sols, on ne s'occupe pas de faire les vitres. Il y a une personne qui est vraiment attitrée à ça, et là ce ne sont pas que les CAP qui font tout ce travail là, c'est en fonction de nos horaires, aussi bien l'éducatrice de jeunes enfants que les auxiliaires de puériculture mettent la main à la pâte on va dire et lavent les jeux, lavent les tables, etc. Voilà, c'est pas vraiment ciblé que au CAP, mais c'est vrai que dans les études de CAP on vous apprend cette partie là que vous n'apprenez peut-être pas quand vous faites l'école d'auxiliaire de puériculture. Autre scène où en fait je suis dans le dortoir avec les enfants, et il faut savoir que les enfants à ce moment là, le jour du tournage, étaient réveillés, c'est ce que je vous avais raconté, et donc dans les lits, bon la scène passe très vite donc on se rend pas compte, dans les lits il y a des poupées. Mais comme c'est dans le noir, comme je suis assise et que la scène passe très vite, on se rend pas compte et ça fait illusion, mais j'étais en train d'endormir des poupées. Mais elles ont très bien dormi, hein, les poupées, franchement jusqu'à la fin de la journée je pense qu'on les a oubliées dans les lits. Alors quand on dit que je participe à l'élaboration du projet pédagogique, on peut voir qu'en fait j'ai une bouteille sensorielle dans la main et que j'ai après un xylophone. Il faut savoir que le xylophone, je pense qu'ils ont mis la seule scène où je rigole pas, et donc elle est vraiment très courte parce que on m'a donné le xylophone, on m'a dit bah vas-y joue quelque chose.
Ah oui, mais je sais pas jouer du xylophone moi, que ce soit adulte ou enfant je ne sais pas jouer, donc en fait c'est le seul moment où je dois être sérieuse à essayer de taper sur le truc et où après je dois exploser de rire parce que j'ai entendu le réalisateur qui était mort de rire derrière la caméra. Du coup bah je pense que c'est la seule scène viable où je suis avec mon xylophone. Et après avec la bouteille sensorielle, bah, je savais pas trop quoi faire, parce qu'en plus on me disait mais regarde ce que tu fais, bah une bouteille sensorielle normalement en fait on la secoue ou alors on regarde comme ça, mais c'est vrai que c'était pas... je savais pas quoi faire. La scène du coup où je suis avec la tablette, c'est la fameuse scène dont je vous parlais, où j'ai pu m'asseoir sur le bureau du directeur. Et ça a été immortalisé. Bon, on s'en rend pas compte parce que comme il y avait d'autres scènes qui avaient été tournées dans le même lieu, fallait pas qu'on se rende compte que je suis au même endroit. Et je me rends compte qu'en plus j'ai un petit cheveu qui fait ça là, comme dans toutes mes vidéos, j'ai ces petits cheveux là qui partent comme ça, et donc là c'est la même chose, je vois que ça à chaque fois. Alors après, bon, ils disent que je peux participer, que je peux faire une VAE, etc. Le site où je me connecte en fait, c'est le site où normalement la crèche publie les choses à l'intention des parents, donc je ne pourrais pas faire de VAE via ce site, mais c'est pas grave, c'est dans la vidéo, etc. Ça passe très bien vu comment c'est mis, en plus on voit c'est le moment où je me connecte et tout, donc franchement c'est super bien fait. C'est des incohérences qu'on ne voit que quand on était là le jour du tournage et qu'on sait quand on est dans le milieu, etc. C'est très bien fait, je trouve, encore une fois, dans la vidéo. Donc je pense que vous l'avez compris, je suis toujours aussi fière d'avoir participé à ça, d'autant plus quand je vois le résultat en vidéo, parce que vraiment, bon, je pense que vous avez compris, l'audiovisuel c'est un petit peu, c'est mon monde, c'est ce que j'aime, etc. Donc d'avoir été là le jour du tournage et de voir le résultat après et de me dire ça va rester aussi en plus, enfin il y a trop d'émotions en même temps, c'est vraiment, je suis vraiment très fière. Et dès que je saurai où ça sera diffusé, si c'est sur le site ou pas, parce que pour l'instant j'ai pas encore les infos, je vous mettrai le lien, comme ça vous pourrez voir les vidéos des autres personnes qui ont participé aussi. Donc je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pour ceux qui n'avaient pas vu la première vidéo, je vous invite à aller la voir pour mieux comprendre de quoi je parle. N'hésitez pas aussi à vous abonner au hashtag #ProEnCrèche parce que vous pouvez le retrouver sur Instagram et en fait ça publie toutes les photos. Si vous voulez vous abonner aussi au profil du groupe sur Instagram, ça s'appelle Autour de l'enfant. Ils publient voilà, des vidéos, des choses, mais aussi des petits tutos, des petites choses à faire avec les enfants. Donc normalement c'est pour les professionnels en crèche, mais vous pouvez tout à fait le faire vous aussi si vous avez des enfants autour de vous. Et ils proposent notamment aussi des sessions de questions avec certains professionnels, avec des médecins, des psychologues, ou des professionnels pardon, de la petite enfance. Donc je vous invite à aller suivre tout ça sur Instagram. Et puis bah, n'hésitez pas à vous abonner aussi à mon Instagram ou à ma page Facebook. Si j'ai plus d'infos pour savoir à quoi va servir la vidéo, etc., je vous mettrai tout sur ces réseaux sociaux. Moi je vous dis écoutez, bah, merci d'avoir regardé la vidéo, on se dit à la prochaine et puis n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait.